On va parler du mois d'or. Qu'est-ce que c'est que ce mois d'or? Déjà, je me présente, je suis Angélique, accompagnante périnatale. Le mois d'or, c'est les 40 jours après l'accouchement, donc ce postpartum. Et donc, je vais vous dire les besoins lors de ce postpartum qui sont les 5 C. Alors, quels sont ces 5 C? Le premier, ça va être la chaleur. Donc on va apporter de la chaleur à notre corps en mangeant chaud, certaines épices, les lentilles, très très bon, et tout ce qui va être soupe. On va boire des tisanes, des infusions. Vous allez pouvoir vous mettre une bouillotte, utiliser le rebozo qui est ce tissu, ce grand tissu où on va pouvoir resserrer. Donc déjà, c'est important aussi de se resserrer. Mais voilà, vraiment d'être bien au chaud avec ce tissu, se le mettre autour à différents endroits pour juste être bien au chaud, comme notre bébé quand il était dans notre ventre. De prendre des bains et des bains de siège, donc évidemment avec de l'eau chaude, et de se protéger les reins. Surtout en plus, si vous accouchez plutôt dans les saisons froides. Donc toujours avoir, on peut utiliser le tissu rebozo, de le mettre au niveau des reins, sinon de toujours avoir des hauts assez longs, des pantalons qui montent haut, des grands pulls, des manteaux, et de vraiment protéger cette partie des reins. Le deuxième c'est le calme. On évite trop de visites. Je sais, des fois, c'est pas facile parce que la famille, les amis veulent venir voir bébé. Il n'aura pas changé énormément en quelques jours. Donc, c'est d'arriver à dire, pour l'instant, non. Je ne veux pas trop de visites ou je ne veux pas de visites. Il y a des parents qui, pendant ces 40 jours, ne voient personne. Ils sont vraiment en huis clos avec maman, papa, bébé et s'il y a des frères et sœurs. Donc ça, c'est important, et surtout si vous savez que certaines personnes sont plutôt bruyantes, s'ils arrivent avec toute la famille, et s'il y a trop d'enfants. C'est important de garder votre cocon, c'est ça aussi le C de cocon. Donc évitez trop de visites et pas beaucoup de personnes à la fois. Et ces visites doivent être nourrissantes. Si c'est pour avoir une personne qui vous donne 1000 conseils et en plus qui ne sont pas du tout vous ce que vous pensez, ça va vous épuiser et vous n'avez pas besoin de ça. Au contraire, il y a quand même eu l'accouchement, même si c'est bien passé, c'est quand même une étape assez importante, le changement au niveau du corps, au niveau hormonal. Donc vous avez besoin de calme et des choses qui vous nourrissent. Donc, et peut-être que vous arriverez en plus moins à répondre à ces personnes-là en leur disant, en toute diplomatie, non, là je n'ai pas besoin de conseils, si tu viens me voir, c'est pour voir bébé, c'est pour me voir. Mais là, j'ai pas envie parce que je sais comment je veux faire. Et donc, c'est pas toujours facile si on est fatigué. Donc, le mieux, c'est vous connaissez vos amis, vous connaissez votre famille, et plutôt voir des personnes qui vont nourrir et non vous absorber votre énergie. Le troisième C, c'est câlin, connexion. Il est en deux, celui-ci. Donc justement, ces 40 jours, c'est là où vous allez continuer à développer le lien, ce qui était déjà là pendant la grossesse et la gestation de votre bébé. Mais là, on va continuer à développer ce lien parce que le bébé est à l'extérieur. Et puis, il rencontre papa, il rencontre ses frères et sœurs. Voilà, on va développer tranquillement dans ce cocon ce lien, cette connexion. Cela va être aussi par des massages, donc aussi bien pour vous en tant que maman, des massages aussi pour vous reconnecter à votre corps, parce que là il n'y a plus bébé, donc c'est quelque chose qui est quand même différent, vous n'êtes plus deux énergies, vous êtes revenu à une, mais qui n'est plus la même que quand vous n'étiez pas encore maman, en tout cas de cet enfant-là. Et aussi des massages à bébé pour retrouver cette connexion. Et puis vraiment, c'est le massage, moi quand je l'apprends, il y a cette connexion du regard d'âme à âme où on va pouvoir lui parler, on va lui faire sentir son corps,
pour qu'au fur et à mesure, il se rend compte qu'il n'est qu'une personne. Vraiment amener toutes ces choses-là. Et évidemment, le pot à pot, qui est très important dès la naissance. La première chose que l'on fait, c'est le pot à pot. Et là, de le faire le plus souvent possible. Donc, c'est sûr que si bébé est né, qu'il fait chaud, c'est plus facile. Mais sinon, c'est pas grave. On met bébé toujours contre la peau et après, on recourt avec des grands châles, des grands pulls. Il y a même aussi des pulls spécifiques pour cela. Et on fait du pot à pot avec son bébé. Papa fait du pot à pot aussi également. C'est très important pour ce lien et pour l'ocytocine, donc, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Le 4e C, la communication. Accepter de recevoir. C'est un moment où vous avez besoin de vous reposer, d'être totalement avec votre bébé. Donc, si on vous dit « Ah, ben, je vais venir te faire le ménage, je vais venir faire le repas », ce genre de choses, oui, je te garde bébé, comme ça tu peux faire pendant qu'il dort et toi aussi tu peux faire ta sieste, je suis à côté s'il y a quoi que ce soit. Donc, on apprend à recevoir. Écoutez ses ressentis, ses émotions. C'est vous la maman. Même si on vous a dit tous les conseils qu'on a pu vous donner, si à ce moment-là, vous sentez que ces conseils-là ne sont pas bons, mais vous, au plus profond de vous, vous sentez que c'est ça qu'a besoin votre bébé, c'est votre bébé. Donc, ayez confiance en vos ressentis. Partagez vos besoins. Là, je suis fatiguée, j'aurais besoin de me reposer. Là, c'est vrai qu'il faudrait aller chercher les petits à l'école et je ne me sens pas capable, je préfère rester avec bébé. Toutes ces choses-là, on le partage et on apprend à recevoir. Et avoir des personnes ressources. Donc déjà, les personnes autour de vous, vos amis, mais également une accompagnante périnatale, une doula, votre sage-femme, votre thérapeute, des associations parents-enfants. Toutes ces personnes qui vont pouvoir vous accompagner pour vivre au mieux ce postpartum, ce mois d'or. Et donc, le 5e C, qui est justement la communauté. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans les associations, la famille, les amis, des lieux d'accueil, construisez votre tribu. Dans certains pays, c'est tout le village qui est là pendant le postpartum. Donc ça, il faut le construire évidemment avant, c'est pas quand bébé est déjà là, c'est déjà pendant la grossesse. Construisez votre communauté, des personnes dont vous avez confiance, des personnes qui vous donnent de l'énergie, qui vous nourrissent et dont vous avez totalement confiance, que ce soit pour avoir des conseils, mais aussi comme je dis, de s'occuper de bébé parce qu'il faut vraiment que vous dormiez ou que vous deviez aller voir la sage-femme et que bébé, vous préférez qu'il reste à la maison plutôt que de sortir. Voilà, c'est vraiment important de faire votre communauté. Donc ces 5 C sont très importants et c'est ça le mois d'or. On reste dans son cocon, on s'occupe de soi, on s'occupe de bébé, on s'occupe de la famille. Et ça, c'est un trésor et on ne peut pas y revenir dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et également à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Trousseau Angélique. Je vous souhaite une merveilleuse journée.